Bon, là que nous avons vu tous les calculs avec les solutions, c'est maintenant temps de commencer à parler de réactions avec les acides et les bases. Avant de rentrer dans les calculs, il y a un peu plus d'informations que je dois vous donner. Alors, on doit parler de l'hydrolyse des sels, des acides et des bases, et on va parler de quelque chose qui s'appelle un tampon. Donc, pour aujourd'hui, après la leçon, tu devrais pouvoir être capable de prédire le type de solution formée par la dissolution d'un sel. Alors, soit ça sera neutre, acide ou alcalin, et d'expliquer ton raisonnement. On va passer à travers ça en premier. 2. Calculer le KB d'une base conjuguée et le Ka d'un acide conjugué. Alors, un autre petit outil que je vais vous donner qui va devenir utile dans les réactions. Et finalement, définir un tampon et décrire son importance. Bon, alors, un sel, lorsqu'on parle de réaction acido-basique, c'est un composé ionique créé par cette réaction-là. Alors, la réaction de neutralisation, encore un rappel de ça. Alors, ATPN, c'est d'habitude des solides avec un cation et un anion, encore, c'est des cristaux. Alors, pour les sels, il peut y avoir une relation avec le pH dépendant de la source. Alors, quand dissous dans l'eau, un sel aussi va se dissocier en ions. Encore, ils sont solubles d'habitude. Puis, ça, c'est pas un problème en lui-même, mais certains de ces ions-là peuvent réagir avec de l'eau et affecter le pH. La raison que ceci va devenir important, c'est que si on parle de pH, ce n'est pas juste l'acide et la base qui réagissent qui vont affecter le pH, mais aussi le sel qui est produit. Alors, on a plusieurs facteurs qu'on va regarder dans les dernières quelques leçons. Donc, un exemple de ça, si je prends du NH4Cl. Ça, si je le place dans l'eau, il va s'ioniser. Je vais finir avec de l'ammonium et du chlore. J'ai des ions positifs et négatifs. C'est possible que tu vas avoir une réaction avec de l'eau. Donc, je vais montrer un exemple de ça. Alors, si je reprends l'équation que je vais vous montrer, pardon, le chlore, je ne sais pas pourquoi il est placé ici. Tiens, on va le réaménager. Voilà. Si je prends celui-ci, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces ions-là vont réagir avec de l'eau? Puis, la réponse va essentiellement dépendre de la source. Donc, un rappel, un acide ou une base forte s'ionise complètement. Il n'y a pas de réaction dans la direction inverse. Donc, ça veut dire si mon ion, que ce soit anion ou cation, vient de quelque chose de fort, tu n'auras aucune réaction inverse et donc le sel, ça ne va rien affecter. Par contre, si on parle de quelque chose qui est venu d'un acide ou d'une base faible, là, tu peux avoir une réaction reverse et c'est là que tu peux avoir des réactions avec de l'eau. Donc, ton ion produit peut aussi agir comme l'acide ou la base conjuguée de son original. Alors, si je prends, tiens, on va commencer avec l'ion de chlore. Disons que j'essaie de faire ça réagir avec de l'eau. Ce que je pourrais produire avec ça, j'ai quelque chose de négatif. Originalement, on n'a pas de charge, n'oublie pas, donc j'ai besoin de l'ajouter un positif. Ben, ça serait mon hydrogène. Donc, je vais finir avec du HCl sans charge et du OH-. Ouh, mais par contre, HCl, aïe, ça c'est un acide fort. Donc, c'est de lui qu'on a obtenu le chlore en première place. Tu ne vas pas voir du HCl se reformer. Le tout va rester des ions de chlore. Alors, pour ce cas ici, aucun effet sur pH. Donc, tiens, je vais juste écrire ça en mots.
Donc, ce que ça me dit, le HCl va complètement se dissocier en ion. On n'aura aucune réaction inverse et donc celui-ci ne va pas réagir avec de l'eau. Donc, aucun effet sur pH. Donc, pour ce cas ici, ça vient d'un acide fort, alors non, le chlore ne va pas réagir avec de l'eau. Mais chaque sel est composé de 2 ions, il faut qu'on regarde à l'autre aussi, le NH4+. Donc, même chose, on va regarder à la réaction et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, avec l'eau, et encore c'est toujours avec de l'eau, on va voir si on aura quelque chose. Puis, cette fois-ci, j'ai un ion positif. Pour diminuer cette charge-là, j'ai besoin de donner un hydrogène à de l'eau. Ça va ramener ça à charge 0, neutre. Alors, je vais finir avec du NH3 et un ion H3O+. Ah! Ça veut dire que NH4 est venu de ma base ammoniac, NH3. Aïe, ça c'est une base faible qui peut bien sûr aller dans les deux sens. Donc, dans ce cas ici, cette réaction ici est possible. Tiens, je vais mettre ça en mots aussi. Alors oui, le NH4 peut réagir avec de l'eau. Pas nécessairement en grande quantité, mais quand même, tu vas former un équilibre avec les deux réactions dans les deux sens. Donc, dans ce cas ici, j'ai un exemple. Une partie du sel ne va rien faire et l'autre partie va réagir avec de l'eau. Encore, faites la même chose si jamais. Essayez de faire une réaction avec de l'eau, de remettre la charge de l'ion à 0, neutre, et va voir qu'est-ce que ça donne. Si c'est quelque chose de fort, ça ne se passe pas. Si c'est quelque chose de faible, oui, tu auras une réaction.